Salut les amis et bienvenue sur cette petite vidéo. Friends, I always watch things that are happening in this country and it's not now. Far back the days when I used to be much more younger than this, I used to have a lot of problems with the way things are functioning in this country. For those who might have noticed, I used to contribute in so many stuff on very important platforms. I'll come to that some other time. Les amis, on est dans un pays d'indignation sélective. On est dans un pays où on retrouve les gens sur les réseaux sociaux pour distraire les Camerounais, pour distraire les gens, des pauvres personnes qui influencent négativement les enfants des gens, qui vont nous montrer des sacs, qui vont nous montrer des chaussettes, qui vont nous montrer des voitures, qui vont nous montrer des hôtels de luxe, qui vont nous montrer les présents dans les avions. Voilà ce qui intéresse ceux qu'on appelle les influenceurs. Ils influencent seulement dans les sacs à main, dans les vêtements, c'est tout. Et quelque chose qui touche la société, qui peuvent dénoncer, personne ne dit mot, nous tous bouche cousue, et on fait comme business as usual. Et vous allez vous remarquer, quand les choses les plus atroces se passent dans d'autres pays, ces gens réagissent. Ils vont mettre les ripes, ils vont condamner, ils vont parler de racisme. Mais dans leur propre pays, ils n'arrivent pas à écrire même justice pour Martinez Zogo, justice pour X, justice pour Y. Mais ils doivent se rappeler que s'ils ont 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés, 500 000 abonnés, ce sont des pauvres gens avec les mégas de 100 francs qui sont abonnés. Ce sont ces gens-là qui subissent le plus. Et ce sont ces gens-là qui n'ont même pas de salaire. N'en parlons pas du SMIC, qui est minable. Et que nous avons des gens qui s'enrichissent. Et on a des journalistes d'investigation. On a des lanceurs d'alerte qui essayent de tirer la sonnette d'alarme pour que justice soit rendue. Mais ça n'intéresse personne. Et boum, on parle de meurtre, l'assassinat, les services les plus incroyables d'un être humain. Des gens qui vont mourir tôt ou tard, qui vont mourir, mais qui prennent sur eux d'éliminer quelqu'un d'autre, juste pour les intérêts égoïstes. Vous êtes en train de spolier le pays, les ressources d'un pays. Vous êtes des multimilliardaires. Vous avez des 1000, 2000 milliards que vous ne pouvez même pas utiliser. Et vous continuez à le faire. Et quand les gens condamnent, les gens font leur travail journalistique. Ils rendent l'enquête publique sur leur travail, des menaces. Martinez Zogo aussi, pourquoi je parle des influenceurs, a travaillé avec beaucoup d'artistes, aidé beaucoup de personnes qui étaient en détresse, pas forcément les politiciens qui dénonçaient. Et dans un pays normalement constitué, les artistes devaient déjà composer une chanson pour Martinez Zogo. Mais regardez les gens qui parlent de Martinez Zogo, c'est quelques poignées de personnes qui sont logiques, qui sont dans ces lancées depuis un bon moment. Ils sont en train de parler de cette injustice, de parler de la justice, de parler. Mais vous avez d'autres personnes qui vont venir matin, midi et soir nous montrer le make-up, montrer comment elles sont belles. Vous allez voir cette personne-là, c'est exactement comme ça. Dans le monde d'artistes, je pense que j'ai vu Lady Ponce, très engagée, très amère, qui a même dans un post dit que Mathieu vous revient de lui ouvrir les yeux. Elle fermait les yeux sur beaucoup de choses. Et Lady Ponce a dit quelque chose de formidable. Si elle est adoptée aujourd'hui par ce prévaricateur de la fortune publique ou les riches honnêtes, c'est grâce à la population, à la masse. C'est grâce à la masse, c'est grâce à ces pauvres gens-là qui ont adopté les chansons, qui ont dansé sur ces chansons, que ces gens-là, qui ont réussi, entre guillemets, leur vie, peuvent l'inviter. Elle a compris le message. Ça fait quelques moments aussi, j'ai vu Blanche Bailey qui a parlé du journaliste et du journalisme. Qu'on ne devrait pas tuer quelqu'un, un journaliste, parce qu'il exerce son métier. J'ai dit aussi chapeau à Blanche Bailey parce qu'elle a connu aussi un abus. Vous vous rappelez de cette histoire où la police tirait Blanche Bailey avec son enfant entre les mains. Ça s'est soldé quand ça s'est soldé. Vous allez voir ces influenceurs ou influenceuses-là venir sur les réseaux sociaux nous raconter les bobards uniquement quand ils seront en difficulté.
Et quand ils vont raconter ça, ils vont demander, en passant quelque part dans leur tête que les fans vont les soutenir. Mais ces fans qui sont meurtriers aujourd'hui, je suis sûr que parmi les fans de ces influenceurs et influenceuses, on retrouve la famille de Martinez Zogo. On retrouve même des enfants, des nuclear family of Martinez Zogo. Et ça fait bizarre de voir les gens qui vont parler des choses qui se passent aux États-Unis matin, midi et soir, qui vont parler des choses qui se passent au Sénégal matin, midi et soir, qui vont parler des choses qui se passent en Côte d'Ivoire matin, midi et soir, mais qui n'arrivent pas à se prononcer à ce qui concerne leur pays. Il y a une fois au Nigeria, je crois que c'est l'année dernière, il y a un mouvement NSAS. Les Nigérians ont vraiment condamné l'abus de la police des investigations dans leur pays. Et on a vu pratiquement tous les artistes dehors marcher, condamner cela. Davido, qui n'est pas pauvre, qui est issu d'une famille très riche, son père d'ailleurs multimilliardaire, et quatrième fortune du Nigeria, si je me trompe. Wizkid, qui est un artiste réussi, les P-Square, les Flavor, je peux citer quelques artistes, se sont levés pour dire non. Le Nigeria a connu le pire, c'est-à-dire que la pire dictature de la vie politique en Afrique. Mais ces gens-là se sont dit non. Ces artistes-là qui pensent qu'ils ont des amis haut placés, ils sont soutenus par le système. Oubliez que quand on parle de streaming, ce sont ces pauvres gens qui mettent les 500 francs, qui mettent les 1000 francs pour streamer les chansons. Mais quand ces gens-là sont en difficulté, vous dites que vous êtes artiste. Vous êtes artiste. Et quand ces gens-là vont refuser même de streamer, d'acheter vos chansons, de faire la promotion de vos chansons, vous allez dire que les Camerounais sont bizarres. Ils sont bizarres parce que vous-même, vous êtes bizarres. Vous êtes bizarre. Je ne sais pas ce qui anime certaines personnes. Vous êtes bizarre. Vous donnez de la voix. J'ai cité Lady Pong, j'ai cité Blanche Bailey. Il y a même Caresse Fotso. Mais bon sang, vous attendez quoi? Vous allez voir les grands cinéastes, les grands acteurs, les grands comédiens. Personne ne dit mot. Ils continuent à publier des choses comme si business as usual. Vous savez, ce qui est marrant avec la dictature, c'est que quand ça touche X, vous dites ça ne me concerne pas. Ça touche Y, vous dites ça ne me concerne pas. Jusqu'au jour où ça va venir chez vous, il n'y aura personne pour vous défendre. Et c'est le jour-là qu'on va se moquer de vous. Parce que quand vous serez victime de l'injustice, vous allez vous rendre sur vos pages pour écrire les choses vraiment pour condamner en pensant que les gens vont vous soutenir. Non, les gens sont en train de regarder comment vous fonctionnez. Les gens sont en train de regarder votre égocentrisme pour comprendre le genre de personnes que vous êtes en réalité. Donc, se donner la voix, c'est un problème. Composer même une chanson, c'est un problème. D'un mec qui vous a donné les antennes, ses émissions, il a fait votre promotion. Ben, moi, je ne veux pas parler parce que c'est un sujet sensible. C'est sensible par rapport à quoi? C'est sensible par rapport à quoi? On a éliminé quelqu'un. On demande justice. Vous dites que c'est sensible. Même les footballeurs, Etofis peut écrire. Rigobert Sambana, Yannick Noah. Ils sont nombreux. Ces superstars de football, ces légendes de football. Personne ne dit mot. Personne ne dit mot. Parce qu'ils sont dans les calculs bidons. Et demain, quand ils seront victimes, ils vont chercher ces mêmes pauvres gens qui sont abonnés à leur page de les soutenir. But you're just crazy. Wake up. It's time for you to wake up. Vous ne pouvez pas rester les influenceurs de pacotille. Influenceurs de filmage de voitures, filmage de plats de nourriture, filmage de vêtements, de make-up, de coiffures, de voyages. C'est tout cela. Vous avez du cœur. Ça pouvait être votre frère. Ça pouvait être votre enfant. Ça pouvait être votre père. Vous pouvez aussi vous indigner. C'est ça, l'être humain. Je ne sais pas ce qu'on a fait à beaucoup de personnes dans ce pays, mais c'est quand même bizarre. C'est bizarre. Eto, tu es où? Rigo, tu es où? Mboma Patrick, tu es où? Yannick Noah, tu es où? Les chanteurs, les acteurs, les comédiens, vous êtes où? Donnez de la voix, c'est l'injustice. L'injustice ne connaît pas de corporation.
Ça peut toucher un chanteur, ça peut toucher un comédien, ça peut toucher un acteur, ça peut toucher un footballeur, ça peut toucher un banquier, ça peut toucher un assureur, ça peut toucher tout le monde. Ce n'est pas que quand ça touche les journalistes, non, moi je suis chanteur, ça ne me concerne pas. Ça touche, non, non, non. L'indignation, être humain, nous devons, ça devait être notre priorité. L'humanisme a foutu le camp chez nous. Réveillez-vous les amis. Les influenceurs qui pensent qu'ils sont en odeur de sainteté, ils sont aimés par ceux qui sont au pouvoir, qui ont réussi, entre guillemets. Vous vous trompez, vous êtes dans le cauchemar, ce n'est pas le rêve. Vous êtes dans le cauchemar. Il faut que justice soit faite à Martinez Zogo. C'est très important. Quoi qu'on peut condamner, on peut dire des choses sur la justice et tout ça. Cette fois-ci, nous tous, nous devons demander la justice. On a vu CBS, on a vu Associated Press, on a vu Agence Presse, Agence, comment on appelle ça, APF, oui. On a vu Sputnik, on a vu CCTV. Tout le monde parle de ça. Tout le monde doit demander la justice. Mais ça doit commencer chez nous au Cameroun. Avec ces soi-disant personnes qui pullulent les réseaux tous les jours, avec des biberons, des coiffures, des photos dans les salles d'attente des hôtels, des aéroports. On n'en a rien à foutre là-dedans. Si vous ne pouvez pas montrer que vous êtes des êtres humains, vous continuez avec la distraction. Mais condamner tout simplement, demander la justice. Ça peut influencer. Ça peut influencer, c'est très important. On doit voir que la colère est forte. Que la colère est forte. Ça met aussi la pression aux politiques de pousser cette affaire pour trouver les coupables. Sinon, il y a d'autres personnes qui vont tomber. Les amis, merci d'avoir suivi. Thank you so very much for watching the video. We're just in a crazy time. The times are just crazy. And then the so-called influencers on social media are just so egoistic. They are blinded by the stupidity of their followers or their millions of followers. These followers are those who are suffering. These followers are concerned. When they have problems, you need to show them interest. Asking for justice doesn't know any corporation, doesn't know any profession. If it's an artist, you ask for justice. It's a comedian, you ask for justice. It's a politician, you ask for justice. A media personality, you ask for justice. Justice should be for all, not selective justice and selective memory of condemnation. Nigeria spoke last year, and we are silent this year. Thank you for watching. We'll take the appointment for very soon on the same platform. Thank you, dear friends.